Soucieux de rassembler tous les acteurs autour de la problématique du financement vert, l'African Guarantee Fund et le Nordic Development Fund ont organisé un séminaire de formation dans la station balnéaire au Neptune Hotel du 4 au 6 décembre 2019. Dans l'objectif de renforcer les capacités techniques, financières et environnementales des institutions financières, afin qu'ils s'imprègnent du rôle majeur qui est le leur dans le financement des projets verts portés par les petites et moyennes entreprises. Aussi, ce programme n'avait d'autre but que de combler les lacunes identifiées comme facteurs dissuasifs majeurs dans le financement de ces projets verts. Pendant 3 jours, les séminaristes ont été instruits sur l'introduction à la finance verte, les opportunités liées au financement de l'action climatique, les principaux flux du financement relatifs au changement climatique et à la gestion des risques inhérents au financement des énergies renouvelables. Beaucoup de prestataires ou d'acteurs qui évoluent dans l'écosystème du financement vert nous ont approchés pour pouvoir utiliser notre réseau et notre expertise en matière de financement des PME et des PMI afin qu'on puisse offrir des produits et des services adaptés, n'est-ce pas, dans le domaine, n'est-ce pas, du financement vert. Donc c'est puisque nous nous engageons jamais sur des secteurs d'activité et nous nous exposons jamais à des risques sur lesquels nous n'avons pas une maîtrise. C'est pourquoi quand en fait AGF nous a fait l'honneur de nous inviter à la conférence déjà au Radisson et ensuite aujourd'hui à cette formation-là, nous avons été motivés à venir échanger avec eux, discuter pour pouvoir identifier, n'est-ce pas, les opportunités qui se présentent déjà au niveau national de la sous-région, au niveau mondial, et ensuite pouvoir avoir les outils d'identifier les risques et d'avoir le dispositif de maîtrise adéquat si nous voulons installer une unité qui devrait offrir ces services-là aux populations, afin qu'on puisse le faire dans des conditions de sécurité et des conditions de portée et d'impact qui aura un effet certain sur les populations. 3 jours au cours desquels les banquiers se sont familiarisés avec les termes de finance durable et de finance verte selon les opportunités d'investissement. Les participants du monde de la finance ont aussi découvert les modèles de développement de produits et services en mettant l'accent sur les partenariats de financement de développement ciblant les secteurs des PME. Une formation dont se sont félicités les banquiers et les représentants des institutions financières issus du secteur privé pour le soutien d'une croissance à l'économie verte et durable, impliquant de financer les projets verts qui tiennent compte du respect et de la protection de l'environnement. La pertinence d'une telle formation pour la Banque agricole, c'est une continuité de toutes les activités que nous avons entreprises depuis le lancement de notre plan d'affaires Synergie 2022, qui accorde un volet extrêmement important à tout ce qui est finance climat, finance verte. D'ailleurs, à ce titre, nous avons déjà mis en place un système de gestion environnementale et sociale. Nous sommes aussi sur un processus d'accréditation au Fonds vert climat. Et ça, c'est sur le plan institutionnel. Et sur le plan pratique, nous conduisons beaucoup de projets à titre pilote sur tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, pour participer à une formation de ce genre nous permet de mieux appréhender encore tout ce qui est relatif à la finance climat, mais aussi de pouvoir capter les opportunités. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a des projets qui sont dans le pipeline, qui ont besoin d'appui sur tout ce qui est des PME porteurs, ce qui demain, normalement, nous aiderait à absorber plus de ressources, parce que quand on est dans un processus d'accréditation, on n'attend pas que les ressources soient disponibles pour pouvoir les utiliser. On commence déjà à travailler sur un pipeline de projets et lesquels pipelines ont besoin d'appui, particulièrement de ce que nous venons de voir ce matin avec le Fonds de garantie africain qui s'occupe véritablement de cette question-là à AGF. Selon la contribution déterminée au niveau national qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du plan Sénégal émergent, le coût total pour une mise en œuvre effective des options de limitation des émissions de gaz à effet de serre, de la capacité d'adaptation aux effets des changements climatiques dus aux émissions passées, s'élèverait à 12 500 milliards de francs CFA à l'horizon 2035.